Bonjour chers étudiants, aujourd'hui dans cette vidéo de recherche opérationnelle, nous allons voir comment utiliser la méthode du simplex pour résoudre un problème avec 3 variables et 3 contraintes. En fait, il n'y a pas vraiment une grande différence, nous allons voir juste comment y procéder, en s'appuyant bien sûr avec un exemple d'exercice, d'accord? Voilà l'exemple. On a toujours dans le problème de maximisation, z est égal à la fonction objective de x1 plus, je m'excuse pour l'écriture, 4x2 plus 3x3. D'accord? Concernant les contraintes, on a 3x1 plus 4x2 plus 2x3. Le tout inférieur ou est égal à 60. Deuxième contrainte, on a 2x1 plus x2 plus 2x3 inférieur ou est égal à 40. D'accord? Troisième contrainte, on a x1 plus 2x2 plus 2x3 inférieur ou est égal à 80. D'accord? On va, comme d'habitude, y aller étape par étape. Première étape, ou étape 1, concernant la reformulation, d'accord, ou la transformation des inégalités en égalités en ajoutant bien sûr les variables de base, d'accord. On va mettre ici maximisation, d'accord, on va mettre z est égal, et on va commencer avec les contraintes. D'accord, on a 3x1 plus 4x2 plus 2x3 pour avoir est égal à 60 et non pas inférieur est égal, on va ajouter une variable de base ou une variable d'écart, E1 est égal à 60. La même chose pour la deuxième contrainte, 2x1 plus x2 plus 2x1 ou 2x3 plus E2 est égal à 40. Troisième contrainte, x1 plus 2x2 plus 2x3 plus E3 est égal à 80. D'accord? Voilà. Maintenant, la fonction objective. On a ajouté des variables d'écart. On doit les mentionner dans la fonction objective sans qu'ils influencent la fonction objective. Donc, comment allons-nous procéder? On va mettre 2x1 plus 4x2 plus 3x3 plus 0e1 plus 0e2 plus 0e3. D'accord? J'ai pas assez d'espace, donc je l'ai écrit ici. Maintenant, on va passer à l'étape 2.
Dans l'étape 2, on va établir le tableau numéro 1. D'accord? Voilà, j'ai tracé un tableau avec 7 lignes et 10 colonnes. D'accord? Ici, je vais mettre CG, la variable de base, quantité, CG, CG. D'accord? Je vais commencer le remplissage du tableau. Je vais mettre ici X1, X2, X3, E1, E2, E3. D'accord? Les variables de base sont E1, E2 et E3. D'accord? Ici, je vais mettre les coefficients des variables qui se trouvent dans la fonction objective. Voilà la fonction objective. Coefficient de X1, c'est 2. Coefficient de X2, c'est 4. Coefficient de X3, c'est 3. Coefficients de E1, E2 et E3 sont 0, 0, 0. La même chose ici, 0, 0, 0. D'accord? Ce que je vais mettre dans cette colonne, supposons que X1, X2 et X3 sont égales à 0. Je vais avoir E1 est égal à 60. Je vais mettre ici 60. Supposons que ici X1, X2 et X3 sont égales à 0. Je vais avoir E2 est égal à 40. La même chose, 0, 0, 0, je vais avoir E3 est égal à 80. D'accord? Ici, je vais mettre les coefficients des variables qui se trouvent dans les contraintes. D'accord? X1, la colonne X1. Je vais voir ici X1, X1, X1. 3, 2, 1. Je vais mettre 3, 2, 1. X2, 4, 1, 2. 4, 1, 2. X3, 2, 2, 2. 2, 2, 2. E1, on a ici 1. D'accord? 1, E1. Je vais mettre 1. Dans la deuxième contrainte, il n'y a pas de E1, il y a juste E2. Et ici E3. D'accord? Donc il n'y a pas de E1 ici, il n'y a pas de E1 ici. Donc je vais mettre 0, 0. E2. E2, on n'a pas de E2 dans la première contrainte, donc je vais mettre 0. Ici, on a 1, E2. Je vais mettre 1. Et dans la troisième contrainte, il n'y a pas de E2, donc je vais mettre juste 0. La même chose concernant E3, on n'a pas de E3 ici, pas de E3 ici, et 1 E3. Donc je vais mettre 0, 0, 1. D'accord? Maintenant, je vais calculer ZG. Comment on calcule ZG? Coefficient fois CG. D'accord? Ici, on avait 60, d'accord? 60 fois 0 plus 40 fois 0 plus 80 fois 0. 80 fois 0. Ça va donner 0. Et je mets 0. Et la même chose avec les autres cellules. 3 fois 0 plus 2 fois 0 plus 1 fois 0, c'est 0. Et ainsi de suite. Et si c'est simple, on fait CGA. Je m'excuse ici. Et si c'est CG moins ZG. On va faire CG, voilà la colonne ou la ligne CG moins la ligne ZG. Ici, ça reste vide. On va faire 2 moins 0, c'est 2. 4 moins 0, c'est 4. 3 moins 0, c'est 3. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Et 0. D'accord? On a fini avec l'étape 2. L'étape 3. Concernant l'étape 3, concernant l'étape
l'étape 3, nous devons trouver la variable entrante et la variable sortante. Comment on procède? La variable entrante, c'est celle qui a le CG moins ZG le plus fort ou le plus grand. On a 2, 4, 3, 0, 0, 0. Donc, la valeur la plus grande, c'est 4. D'accord? Voilà la variable entrante. La variable entrante, c'est x2. Parce que ici, le nombre 4 représente x2. D'accord? Même colonne. D'accord? Comment on procède pour trouver la variable sortante? Tout d'abord, nous devons calculer le ratio test. D'accord? Je vais encadrer cette colonne. Je vais prendre les quantités et les diviser par les valeurs qui se trouvent dans la colonne du valeur entrante ou du variable entrante. D'accord? Donc je vais prendre 60 et le diviser par 4. Je vais faire 60 sur 4. 40 divisé par 1, c'est 40. 80 divisé par 2, c'est 40. La variable sortante, c'est celle qui a le ratio test. C'est celle qui a le ratio test le plus faible. On a 40, 40 et 60 divisé par 4. C'est la valeur la plus faible. Donc, la variable sortante, c'est E1. D'accord? Et je vais l'encadrer. Voilà. La variable entrante, c'est x2. La variable sortante, c'est E1. D'accord? L'intersection représentera le pivot. D'accord? Qui va nous aider à établir le prochain tableau. D'accord? Voilà, c'est tout pour l'instant. On a trouvé la variable entrante, la variable sortante et le pivot. Pour trouver le résultat final, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Merci à vous, bonne chance et bon courage.